Nous allons parler sécurité des personnes âgées à domicile avec Sébastien Blanchin, qui est le directeur des opérations de Noviacare. Bonjour Sébastien. Bonjour Frédéric. Peut-être présenter Noviacare, le produit, la box Noviacare. Bien sûr. Noviacare, en quelques mots, c'est une solution innovante et brevetée qui veille sur la sécurité des personnes âgées à domicile. Ça, c'est le cadre général. Maintenant, si je veux être un peu plus précis d'un point de vue technique, on est sur une solution composée d'une box, on est sur une solution composée de capteurs qui ont le mérite d'être à la fois très petits, très discrets et très performants, puisque ces capteurs sont capables aujourd'hui, au niveau d'un domicile d'un senior, de comprendre, d'apprendre et de comprendre les habitudes de vie de la personne qui vit chez elle, et surtout de détecter et de signaler des anomalies dans le comportement de vie. Concrètement, dans un logement, vous mesurez quoi? Vous mesurez l'ouverture des portes, les mouvements, une Alors, personne à terre? déjà, premier point important, c'est on apprend ou on comprend la vie de la personne à travers des capteurs qui n'embarquent pas de caméra. C'est presque une logique, mais c'est important de le souligner. Et en fait, ces capteurs, ils vont être disposés à des endroits stratégiques du logement. Des endroits stratégiques, c'est toutes les pièces de vie dans le logement. Et on va détecter plusieurs facteurs avec ces capteurs. On va détecter le mouvement dans les pièces, évidemment, c'est le premier élément. On va détecter le mouvement même du capteur, s'il est mis en mouvement, par exemple, posé sur une porte ou sur le tiroir ou sur une porte de frigo, par exemple. Mais on va aller aussi beaucoup plus loin, c'est-à-dire avec la finesse dont on avait besoin, on va être capable également de détecter la luminosité d'une pièce, la température d'une pièce ou encore l'hygrométrie d'une pièce. Et ça a son utilité pour qu'on puisse avoir une finesse dans l'analyse et l'interprétation des données pour tout simplement être en capacité de modéliser des comportements d'une personne dans son logement, de comprendre ce qui est normal comme comportement de vie et de juger d'un comportement anormal pour alerter ou avertir l'entourage ou un centre d'écoute 24/24. Pour qu'on comprenne bien, dans l'idéal, la box Noviacare, elle s'installe à quel moment de la vie d'une personne âgée? Une fois que la personne âgée a chuté, avant la chute, quand les dents commencent à stresser, à quel moment c'est opportun d'installer cette box? Alors, je vais dire, il y a l'idéal et il y a le réel. Euh, L'idéal, c'est bien D'où ma évidemment, question. Voilà. exactement. Donc, l'idéal, c'est effectivement de travailler sur de la prévention. L'objectif d'un produit comme Noviacare aujourd'hui, c'est d'éviter la chute. Donc, après, ça, encore une fois, je parle d'idéal et de réel, puisque dans la vie réelle, euh, on est sur une mentalité où on réagit par rapport à une action, par rapport à un événement tragique généralement qui s'est passé au niveau de la famille, et on réagit par rapport à cet événement. Euh, mais pour répondre vraiment à votre question, l'idéal, c'est bien d'agir en prévention, c'est de pouvoir notamment installer Noviacare auprès de seniors qui ont la forme, mais simplement qui vont vivre seuls à domicile, que ce soit en milieu rural ou en milieu urbain, et où généralement la famille ou les enfants sont à distance. Et le besoin, en fait, le réel besoin qui se fait sentir, c'est que ce sont ces enfants ou ces petits-enfants qui sont à distance qui vont avoir la volonté ou l'envie vraiment de pouvoir veiller, même à distance, sur la sécurité de leur père, de leur mère ou de leurs proches, et de pouvoir veiller sur des indicateurs de bonne santé. Et c'est ce que va permettre Noviacare. Donc, Noviacare, j'ai envie de dire, n'est pas le système qui va être mis pour détecter la chute. Noviacare est un système qui doit être mis pour ne pas aller jusqu'à la chute pour la famille. Donc, en D'accord. amont, c'est l'idéal. Bon. Donc, par exemple, on va mesurer une personne âgée qui se lève plus tard, j'imagine. Une Tout à personne fait. âgée quels sont les différents facteurs que vous mesurez concrètement, qu'on comprenne bien le Bien périmètre? sûr. Alors, il y a déjà un périmètre important, c'est qu'on a une maîtrise totale du produit Noviacare. Je parle à la fois d'un point de vue développement technique, mais aussi des algorithmes d'analyse comportementale. Donc, on a vraiment la main sur l'entièreté de la chaîne. Et c'est important parce qu'on a tout un pôle, parce que Noviacare est un produit du groupe Pharmagest, issu de la startup Noviatech à l'origine, et maintenant qui est en mode industriel avec le groupe Pharmagest depuis quelques années. C'est aussi pour bénéficier de cette force de frappe, il faut savoir qu'on a un département R&D au niveau de Pharmagest qui est plus de 160 personnes. Et dans ces 160 personnes, il y a toute une spécialité sur l'analyse comportementale et le développement d'algorithmes spécifiques. Et tout l'intérêt, c'est de pouvoir allier la data qu'on va être capable de récupérer au niveau de la vie d'une personne dans son logement, mais c'est surtout l'analyse qu'on va être capable d'en faire. Donc, on n'est pas sur des facteurs simples, on est sur des facteurs au contraire très complexes, et ce n'est pas simplement un décalage d'une heure de lever ou d'une prise de douche, ou ce n'est pas le décalage dans le temps qui va faire qu'on va être sur une zone de risque ou pas.
c'est vraiment un apprentissage très fin qui fait encore une fois, on arrive à modéliser le comportement type d'une personne chez elle et d'analyser au long cours les dérives. Et l'intérêt vraiment, donc on va mesurer tout, hein, à la fois, encore, comme je l'ai dit, le mouvement, la luminosité des pièces, etc., pour comprendre réellement ce qui se passe au sein de ce logement et être capable d'identifier et encore une fois, d'informer la famille ou d'alerter un centre d'écoute en fonction de la typologie de l'alerte qui va être détectée. Ça veut dire que j'imagine que chaque cas est particulier, chaque logement est particulier. C'est-à-dire qu'en fait, il y a d'abord un audit de la personne âgée, l'état de santé, ce qu'elle veut pas, comment elle vit, et puis le nombre de pièces de la maison avant d'installer la box Novia Care. Alors, l'audit, il se fait de façon très simple. C'est effectivement quel est le périmètre du logement et quels sont le nombre de pièces dans lesquelles la personne vit dans son logement. Aujourd'hui, on est sur des packs produits qui permettent de couvrir aisément des T2, T3 et T4 aujourd'hui et qui vont aller au-delà. On va rajouter des packs de capteurs pour être un peu plus précis si jamais on est sur des résidences ou sur des pavillons de taille un peu plus conséquente. Mais il n'y a pas d'audit spécifique si ce n'est le nombre de pièces. Le propre de l'intelligence artificielle derrière, c'est d'être capable, en embarquant déjà, on va dire, un statut initial qui est déjà bien solide, c'est d'apprendre et de comprendre les spécificités de cette personne dans son logement. Et ça, c'est le propre de l'intelligence artificielle, c'est de recevoir des données, d'être capable de les interpréter et d'adapter son raisonnement par rapport à une situation donnée. C'est extrêmement important. Si je prends un exemple, ce n'est pas parce qu'une personne passe dans un cas de figure une vingtaine de minutes dans la salle de bain, alors que dans d'autres personnes vont passer plus de 45 minutes dans la salle de bain. Il n'y a pas un comportement qui est plus à risque que l'autre. Il y a juste deux habitudes de vie et deux façons de faire différentes. Donc, le système va tout simplement s'adapter en ça. On ne va pas chronométrer le temps que passe une personne à la salle de bain ou le temps qu'elle va mettre à quitter sa chambre le matin. Ce sont des habitudes de vie différentes. Par contre, avec cette analyse au long cours, on va être justement capable d'identifier très tôt et très en amont les dérives et d'informer la famille sur des points de douleur, par exemple, sur un changement d'habitude qui peut être à risque, soit sur l'hygiène, soit sur les levées nocturnes qui commencent à devenir un petit peu incohérentes. Et sans être intrusif, on ne va pas dire à une famille votre père a l'habitude de se lever 3 fois, il s'est levé 4 ou 5 fois. On va juste dire, à travers notamment des curseurs de couleurs, on va juste dire que l'habitude de vie, notamment sur la notion de sommeil, vient de passer du vert à l'orange. Donc on est vraiment sur du côté préventif et non intrusif qui permet de dire à la famille, ben, quand tu vas discuter avec ton père ou avec ta mère, aborde peut-être ce sujet du sommeil parce que là, il y a peut-être un nœud et ce nœud est un potentiel facteur de risque qui pourrait conduire à des effets plus graves comme la chute parce que si on note que je sais pas moi, le sommeil passe à l'orange et que les repas passent à l'orange, là, on est quand même sur deux critères où on sait de façon très fiable que on est sur des critères qui amènent potentiellement sur des solutions, sur des situations de chute, notamment à domicile. D'accord. La box est installée chez la personne âgée. Elle est reliée à un téléassisteur ou directement aux aidants familiaux ou alors Les à deux. notre En support. fait, les deux. Il y a deux niveaux de service qui sont proposés nativement avec la solution NoviaCare qui sont extrêmement importants parce que c'est dans la philosophie même de la conception du produit. Le premier, c'est de travailler sur le côté préventif. Donc, encore une fois, c'est d'être capable, à travers une appli mobile que chacun a dans sa poche, être capable d'avoir un journal de bord sur 5 indicateurs de bonne santé de son proche. Encore une fois, non intrusif, sans caméra ni rien, juste des codes couleurs qui vont dire le sommeil, l'hygiène, etc. Si on est plutôt vert, orange ou rouge. Donc ça, c'est le côté préventif et on informe la famille avec la solution NoviaCare et l'appli mobile. Le deuxième élément, c'est qu'il faut que cette solution, elle soit rassurante pour la famille et on n'est pas là pour rendre Bien sûr, la situation beaucoup plus bien sûr, anxieuse qu'elle bien sûr, ne l'est déjà. bien sûr, Donc, important. c'est extrêmement important. Et donc, dans la philosophie, il y a effectivement une partie des alertes. Par exemple, si la solution suspecte une chute au domicile, on ne va pas aller embêter la famille. Là, on va se fier sur des gens dont c'est le métier, les centres d'écoute 24/24, les plateaux de téléassistance, qui, eux, vont savoir humainement prendre en charge cette alerte. Et là, il y a aussi une notion qui est extrêmement importante pour les plateaux de téléassistance, c'est cette notion de qualification de l'alerte. Aujourd'hui, il faut savoir que vous le savez mieux que moi et chacun le sait, mais avec les systèmes de médaillons que l'on connaît, un téléassisteur va recevoir une alerte qui est juste alerte chez monsieur Untel à Lyon. Ça s'arrête là au niveau d'information. Là, on va être capable de qualifier l'alerte, par exemple,
suspicion, chute, salle de bain. Et c'est vraiment cette alerte que l'opérateur va pouvoir traiter, peu importe le moment de la journée ou 24 heures sur 24. Donc, il y a aussi cette notion de qualification de l'alerte qui est extrêmement importante et demandée d'ailleurs par les opérateurs de téléassistance, qui est de se dire quelle est la nature de l'alerte que je dois prendre en charge. Et ça aide bien évidemment humainement à prendre les bonnes décisions de prise en charge dans la foulée. Donc, aider celui qui va détecter une alerte, en fait, à mieux comprendre les raisons de l'alerte. Tout à fait. Qualifier l'alerte. C'est vraiment le terme le plus approprié en l'occurrence. C'est être capable, alors je vais dire, être capable d'apporter un service supplémentaire au plateau de téléassistance avec ce niveau d'alerte qualifié, parce qu'évidemment, ça permet soit de prioriser les prises en charge potentiellement, même si les alertes arrivent au fil de l'eau sur le plateau, mais surtout être capable, être en mesure de savoir quelle est la nature de l'alerte que je vais devoir prendre en charge. Et ça, c'est une donnée qui a beaucoup de valeur humaine sur l'acte de prise en charge que l'opérateur va devoir faire. Ce type de solutions, dans le passé jusqu'à présent, à mon sens, ont eu du mal à se développer. Parce que c'était peut-être pas trop tôt par rapport au marché, trop tôt par rapport à la demande, les familles ne voulaient pas voir ça. Enfin bref, oui, c'est après la chute qu'on s'est intéressé à ce sujet-là. Qu'est-ce qui fait que votre approche, en fait, va permettre vraiment de développer ce sujet? Alors, je dirais que philosophiquement, l'approche n'est pas forcément la même au départ. Tous les systèmes qu'on va qualifier d'actimétrie aujourd'hui sont extrêmement centrés sur la détection de la chute. Je détecte la chute en 8 secondes 25, je détecte la chute en moins de 14 secondes, etc. etc. Noviacare n'est jamais rentré dans ce combat de la seconde, de la détection de la chute. Bien évidemment, c'est un sujet central. On connaît les répercussions économiques, mais surtout humaines de la chute à domicile. C'est évidemment un sujet central. Mais la philosophie de Noviacare, c'est comment on peut faire avec les familles pour ne pas arriver à la situation de la chute. C'est pour ça que je parlais de l'idéal et du réel. On est encore sur du réactif, mais on travaille de plus en plus sur du préventif et on voit que les demandes qu'on traite tous les jours sont vraiment des demandes qui sont de plus en plus axées sur le préventif. C'est comment, en tant que famille, en tant qu'aidant, je peux partir au boulot le matin avec une charge morale un petit peu plus légère, en tout cas un poids un peu moins important sur les épaules, en sachant qu'il y a une solution qui va permettre de veiller sur mon proche, premièrement, et qui en plus va me permettre de consulter un journal de bord sur ces fameux 5 indicateurs de bonne santé et de mettre le doigt très tôt sur des situations qui pourraient ne pas aller. Donc c'est vraiment là la philosophie propre. On n'est pas sur de la détection de la chute comme il y a j'ai envie de dire presque un combat, on va dire, des acteurs sur cette notion-là. C'est vraiment sur la prévention et comment on arrive à éviter des situations de chute en prévenant la famille, l'entourage, des indicateurs qui pourraient mener à la chute. Et encore une fois, si on est capable de dire qu'il y a des incohérences, par exemple, sur la prise des repas, eh ben une fois qu'on a mis le doigt sur ce sujet, c'est quand même beaucoup plus simple de dire mais d'où vient, pourquoi le système me dit que ça passe à l'orange? Eh ben, c'est là qu'on a des vraies réponses qui sont parfois dures à obtenir, qui est bah oui, effectivement, en ce moment, je suis un peu fatigué, je mange un yaourt et je vais au lit. Et ouais, mais le yaourt, c'est bien, mais ce n'est pas suffisamment peut-être costaud pour aider si tu vas te relever la nuit, etc. etc. Donc, c'est de mettre le doigt, permet à la famille de mettre potentiellement des situations en place, de dire, alors je ne vais pas aller jusqu'au portage de repas, mais pourquoi pas, au portage de repas à domicile, ou simplement de l'entraide entre voisins, ou le petit-fils qui va dire, allez, moi, je vais faire au moins un repas par semaine chez papy. Enfin, c'est plein de petites solutions, mais c'est vraiment de travailler sur la prévention. Donc, cette approche, et dans les actimétries, désolé Frédéric, c'est vraiment cette notion philosophiquement un peu différente ou drastiquement différente, de travailler non pas sur l'unique détection de la chute, qui est un point majeur, encore une fois, sur lequel on est présent, mais vraiment de travailler sur le côté préventif. Là, on comprend mieux ce que Noviacare, à l'heure actuelle, permet de détecter, etc. Si on se projette dans 7 ans, 10 ans, bon, 10 ans, c'est peut-être beaucoup, on va dire 5 à 7 ans, que serez-vous capable, dans l'absolu, de détecter? Alors, c'est une très très bonne question et sur laquelle nous avons une vision très claire. Aujourd'hui, on est sur un modèle, on a quelques centaines d'installations de Noviacare aujourd'hui en France, sans parler de l'Europe, parce que, à titre d'info, on vient aussi de signer un de nos premiers contrats de distribution avec l'Allemagne. On a des points de contact un petit peu partout qui se développent un peu partout en Europe. Mais sur le marché français, on a quelques centaines d'installations aujourd'hui sur le territoire. Le modèle existant aujourd'hui, c'est d'être capable
de détecter, de suspecter des éléments qui pourraient conduire à la chute. Donc, encore une fois, c'est ce côté préventif avec ces indicateurs de bonne santé. Quand on va arriver à plus quelques milliers d'installations, le modèle va complètement changer. Mais ça, c'est les algorithmes qui vont s'enrichir au fur et à mesure des années et des usages. Et on va être capable non plus de travailler sur du micro-réactif, j'ai envie de dire, en disant « je pense qu'il y a des risques de chute », mais sur du prédictif extrêmement fiable. Mais ça, c'est le volume qui amènera au prédictif. Et le prédictif, c'est d'être capable aujourd'hui de dire, c'est d'être capable à l'algorithmie de comprendre là où il y a eu une chute et de comprendre tout l'historique, quels sont les éléments, petit à petit, qui ont conduit à cette issue qui a été la chute, qui a été détectée par le système. Mais ça veut dire que si on est capable d'avoir des volumes, on va monter à plusieurs milliers d'exemplaires de Noviacare installés, les algorithmes vont vraiment s'enrichir et être capables de dire « je prédis que, vu l'état actuel de l'état de santé ou l'état, on va dire, les habitudes de vie de la personne chez elle actuellement, il est fort à parier que dans les mois qui vont venir, il y a une chute qui va se produire. Et on sera beaucoup plus incisif sur, là, il y a un véritable risque de chute, alors qu'aujourd'hui, entre guillemets, on s'arrête sur dire, quand tu as deux indicateurs qui passent à l'orange, il faut peut-être dire à la famille, il y a peut-être un point de vigilance. Donc, dans 7 ou 10 ans, si je reprends cette expression, Frédéric, le modèle, c'est qu'on sera sur des modèles prédictifs extrêmement fiables. Il faut savoir que le groupe Pharmagest, notamment, travaille déjà sur des modèles prédictifs qui tournent aujourd'hui dans différents CHU de France. On sait par exemple que nos algorithmes sont capables de prédire avec une extrême fiabilité le rejet de greffe de certains patients greffés pour les maladies rénales chroniques, donc les patients dialysés, donc qui ont une greffe de rein. On est capable aujourd'hui de façon très fiable d'être un outil d'aide à la décision au corps médical. Et ça, c'est le volume qui nous a permis d'aller là. Donc le début de l'histoire de Noviacare, c'est le volume nous permettra non plus de faire du préventif, mais carrément de faire du prédictif avec une extrême fiabilité. Ça, c'est la force d'appartenir à Pharmagest qui va vous permettre aussi de faire autant dans le futur. Exactement. Véritable force de Pharmagest, pourquoi ? Parce que sur ce groupe qui fait, aujourd'hui, on est 1100 et quelques collaborateurs, on a une grosse partie R&D. Il faut savoir que la particularité du groupe Pharmagest, c'est de développer des solutions IT, des solutions technologiquiques, uniquement dans l'univers de la santé. Donc, c'est une expertise qu'on a depuis 40 ans. Et quand on parle d'algorithmes, évidemment, on parle d'algorithmes avec des A majuscules, volontairement. C'est dans le sens où ce ne sont pas des algorithmes qu'on trouve en open source ou autre. Il y a vraiment une expertise métier et des métiers de santé à la base qui nous permet de développer à façon des algorithmes spécifiques et brevetés du groupe, notamment dans le cas de Noviacare, des algorithmes d'analyse comportementale. Et c'est des choses très spécifiques pour arriver à des systèmes prédictifs. Donc ça, c'est effectivement la force industrielle et la force de frappe du groupe Pharmagest aujourd'hui. Dans l'actimétrie, certains dans les 5 dernières années m'avaient fait rêver en disant qu'ils allaient pouvoir mesurer le début de la dénutrition. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire dans l'avenir ? Faire ou pas, je ne me permettrai pas de me positionner sur ce point précis. Ce que je peux dire, c'est que, et pour travailler avoir travaillé notamment au sein du groupe sur différents sujets de modèles prédictifs, les modèles prédictifs sont d'une extrême fiabilité. Parce que justement, la moindre erreur qui est captée par l'intelligence, par les algorithmes, sont intégrés comme une erreur et permettent à chaque fois de se corriger, d'apprendre, d'affiner. C'est vraiment ce système extrêmement vertueux de l'intelligence artificielle qui, une fois maîtrisé, permet d'aller extrêmement loin. Donc, sur ce propos que vous venez de tenir sur, par exemple, la prédiction de la dénutrition, sans être un habitué de ce sujet très précis, j'ai aucun doute que ça pourra se faire, vu la force et vu ce qu'on est nous capable de faire sur d'autres systèmes et d'autres cas d'école, j'ai envie de dire. J'ai absolument aucun doute sur la capacité de la science d'arriver là. J'allais dire de la science et des mathématiques, parce que l'IA derrière, ce n'est ni plus ni moins que des maths et des algorithmes, ce ne sont que des mathématiques très poussées, en quelque sorte. Vos clients, vos distributeurs, ça va être de Noviacare, c'est qui? Pour l'instant, vous travaillez avec des téléassisteurs ou un téléassisteur. Est-ce que vous allez développer sur d'autres téléassisteurs comment est-ce que vous allez distribuer votre produit? On a plusieurs, j'ai envie de dire, canaux de distribution, si on peut les qualifier ainsi. En premier, alors il y a pas, je ne les hiérarchise pas, je les cite un par un, mais l'un des premiers sur lequel on fait beaucoup d'efforts, c'est le B2C. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir une stratégie
digital qui est assez poussé. Je ne vais pas dire extrêmement poussé parce que ça dépendra par rapport à qui on se compare, mais en tout cas qui est poussé en termes de stratégie digitale, qui nous permet d'acquérir aujourd'hui des leads tous les jours de familles qui sont en recherche de solutions. Et je dis bien de familles et non pas de seniors, parce que là, on a le vrai service rendu ou la vraie recherche de solutions, ce sont les familles qui recherchent une solution pour leurs proches aînés. Ce sont, j'ai envie de dire, dans à peu près 15% des cas, c'est le senior lui-même qui va nous contacter. Mais dans la majeure partie des cas, évidemment, c'est la famille qui est en recherche d'une solution pour veiller sur la sécurité de son proche. Donc, le premier canal, c'est, entre guillemets, c'est le B2C à travers un site web, noviacare.com, qui génère aujourd'hui du trafic et qui permet de traiter de la demande gérée directement par le service client Noviacare. On travaille effectivement et de façon historique avec un centre d'écoute, un téléassisteur aujourd'hui, un partenaire historique et avec lequel on a lié il y a déjà maintenant peut-être 4 ans des liens forts et avec lequel on continue à avoir des liens forts. Ce qui ne nous empêche pas d'avoir des discussions avec d'autres téléassisteurs aujourd'hui, parce qu'on est sur des sollicitations de part et d'autre, hein, de ma part, de façon très, très, très simple, c'est-à-dire que je cherche à développer des partenariats avec d'autres, mais on est également sollicité notamment par plusieurs partenariats, par plusieurs téléassistants, plutôt on va dire à rayonnement locaux, régionaux ou départementaux, et qui ont cette volonté d'aller chercher du service complémentaire. Il faut savoir que la téléassistance… Et puis j'imagine de se démarquer les uns des autres. C'est exactement ça. En fait, l'inconvénient que je note dans l'univers de la téléassistance, mais c'est un fait établi, c'est juste comme ça, c'est qu'on se bat beaucoup sur le médaillon. C'est ce qui fait vivre aujourd'hui la téléassistance. Et d'ailleurs, même nous, hein, les gens qui marquent un intérêt sur Noviacare nous appellent à la base pour dire « j'ai vu votre médaillon ». Sauf qu'évidemment, il y a effectivement un médaillon dans l'offre Noviacare, mais effectivement, il y a le médaillon. Mais il y a aussi ce réseau de capteurs qui veille en permanence sur vos proches, même si le médaillon, d'ailleurs, il finit au fond d'un tiroir. C'est quand même le cas dans la majeure partie des cas où il reste posé sur une commode ou sur un buffet. La solution veille en permanence sur le senior à son domicile. Donc, on répond. Le premier canal, donc encore une fois, c'est le côté grand public. Les téléassisteurs avec lesquels nous cherchons et on est sollicité pour développer des partenariats hauts. Donc, il y a plusieurs discussions en cours pour nouer des partenariats forts avec d'autres téléassisteurs qui pourraient référencer Noviacare dans leur offre, tout simplement. On a la particularité de travailler également en direct avec des bailleurs et des constructeurs. Il faut savoir notamment qu'on a réussi et on a négocié un contrat d'exclusivité avec le groupe Bouygues Construction, qui est aujourd'hui un vrai apporteur d'affaires. C'est-à-dire que Noviacare, aujourd'hui, on équipe tout type de logement, diffus, rural, urbain, etc. Mais aussi, on équipe de plus en plus maintenant des projets neufs qui sortent de terre. Le rapport gagnant-gagnant, c'est surtout qu'on va travailler sur notamment des logements sociaux ou des logements à destination de populations seniors, ce qui permet au groupe Bouygues d'abattre un atout maître notamment dans les appels d'offres, c'est-à-dire d'avoir une solution clé en main qui va être maîtrisée de leur côté et qui vont, dès que le bâtiment est sorti, prééquiper des logements. Le dernier en date, c'était au pavillon Sous-Bois dans le 93, on a équipé 81 logements d'un coup et c'est issu effectivement à l'origine du groupe Bouygues Construction. Donc les bailleurs et les constructeurs avec lesquels nous sommes en lien direct. On a aussi des groupements de bailleurs que je connais depuis plus récemment, mais il y a aussi des bailleurs qui se regroupent pour être plus forts. Et ces groupements de bailleurs sont aussi, et les bailleurs d'ailleurs sociaux, sont beaucoup en recherche d'adaptation de leur parc locatif à destination des populations seniors. Quand on parle de vieillissement de la population, ça touche tout le monde, et ça touche d'ailleurs la planète entière, la France entière, et tous les univers, métiers ou autres. Et aujourd'hui, quand on est un bailleur social, c'est effectivement, il y a des vraies problématiques d'adapter une partie de son parc aux populations seniors. Le réflexe premier, c'est d'aller installer des barres d'appui dans la douche, dans les toilettes. Et vient de plus en plus le réflexe d'avoir une autre dimension, c'est-à-dire adapter le logement. Ce n'est pas juste mettre une barre d'appui. Adapter le logement, c'est permettre aussi de dire ce logement est sécurisé, entre guillemets, et permet à la famille, même à distance, de veiller sur vous et d'avoir ces fameuses notifications. Que je comprenne bien, quand vous discutez avec un bailleur social de Noviacare, quel est son intérêt à lui, bailleur social, d'installer dans les logements Noviacare? L'intérêt pour lui, c'est déjà, d'un point de vue communication, il agit pour ses populations seniors. Le bailleur social a vraiment, on va dire, une mixité de population au niveau de ces logements. Une partie, généralement, de 15 à 20% qui sont dédiés vraiment aux populations seniors. Et il a vraiment cet enjeu, cette image aussi à avoir
d'innovation, en quelque sorte, et vraiment d'arriver sur comment moi, bailleur social, ce qui est valable d'ailleurs pour des collectivités de façon plus large, hein, des communes, c'est comment nous menons des programmes simples à mettre en œuvre où on adapte des solutions pour différents types de populations. En l'occurrence, ici, je parle des populations seniors. C'est comment je suis capable d'adapter une partie de mon parc et de dire, oui, je fais des aménagements pour les populations seniors. Pour Et le bailleur, ils pensent arriver ou ils arrivent à proposer cette solution, parce que j'imagine que ils la proposent, j'imagine gratuitement, j'imagine, je sais pas, enfin bref, aux locataires âgés. Entre parenthèses, environ 30, même plus, ça dépend, mais environ 30% des locataires des HLM sont seniors. Ils arrivent les locataires seniors des HLM acceptent ce type de solution. Alors, on va avoir deux niveaux. Il y a le niveau simple préconisation, c'est-à-dire aujourd'hui, on a des sortes de kits PLV, de présentoirs Noviacare qui permettent simplement au bureau de ces bailleurs sociaux d'informer la population qui serait en recherche de solutions. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le principal relais, quand on est une famille, le principal réflexe français, c'est de se tourner vers le CCAS et d'aller chercher des solutions. Maintenant, d'une part, ce n'est plus le seul relais. On voit notamment pointer beaucoup plus la notion de care management qui va vraiment, on va dire, à mon sens, supplanter vraiment cette notion de CCAS où on va aller rechercher un peu toutes les solutions. Je pense que les notions de care management vont occuper une place beaucoup plus importante à partir de l'année prochaine et des années suivantes. Je pense qu'on est sur un vrai nœud. On est sur une vraie bonne nouvelle dans la prise en charge des seniors avec cette notion de care management. Donc, mais le senior, il va se tourner aujourd'hui soit vers son CCAS, soit vers plus tard les sociétés de care management. Mais quand la famille, et notamment la personne âgée, est locataire et elle est en recherche d'une solution, elle va s'adresser en premier lieu à son bailleur social. Donc, le premier maillon, c'est d'informer les bailleurs sur ces possibilités d'adaptation très simples du logement, hein, parce que, pour la petite parenthèse, on ne fait pas de saignée dans les murs, les capteurs sont sans fil, et la seule contrainte, c'est de libérer une prise de courant pour Noviacare, et encore, en cas de coupure de courant, c'est la batterie qui prend le relais. Mais il n'y a pas de travaux, il n'y a pas de contrainte de Wi-Fi, de fibre ou ce genre de choses, c'est vraiment des solutions prêtes à poser. Donc, le bailleur, lui, son intérêt, c'est de se dire, je peux adapter très facilement sans rien faire la solution pour mes locataires. Et après, vous avez les notions subventionnées. Là, c'est encore d'autres modèles. C'est un peu le cas qu'on peut avoir sur différents territoires, où là, c'est plutôt sur du projet neuf ou de réhabilitation, où le département va s'en mêler, où la région peut s'en mêler, et on va arriver quasiment sur un reste à charge quasiment à zéro pour l'utilisateur final, parce qu'on arrive à lisser tout ça ou à subventionner pour dire que les logements sont tout simplement pré-équipés de la solution Noviacare, sans reste à charge pour l'utilisateur final, par exemple. Donc, c'est vraiment deux modèles qui cohabitent. Autre point que j'aurais aimé aborder avec vous, les pharmacies. Alors, de par l'appartenance en fait de Pharmagest à un groupe, je ne sais pas si vous appelez ça un groupe, en tout cas, qui est proche des pharmacies. Donc, Noviacare est commercialisé dans les pharmacies, si je ne me trompe pas. Et comment ça se passe? Comment est-ce qu'on vend? Comment est-ce qu'un pharmacien accepte de commercialiser Noviacare? Alors, il l'accepte de façon extrêmement simple. Pour être très, très transparent, on a, au dernier relevé, on a un peu plus de 330 points conseils Noviacare sur le territoire français. Et on parle là ici de pharmacie. Et on a d'autres types de points conseils qui commencent à poindre, mais vraiment centrés sur les pharmacies. Ça s'est fait de façon extrêmement naturelle. Alors, vous l'avez souligné, Frédéric, c'est de par l'appartenance au groupe avec le milieu pharmaceutique, mais au milieu plutôt des pharmacies d'officine à l'origine. On est le principal éditeur de logiciels métiers pour le pharmacien aujourd'hui. Ah oui, déjà, donc vous avez un pied dans la porte, entre guillemets. Ouais. Et c'est un petit peu ça, c'est qu'aujourd'hui, la moitié, quand vous rentrez dans une pharmacie française, 1 sur 2, toute la partie logiciel métier qui fait sur lequel l'officine fonctionne, c'est une solution logicielle du groupe Pharmagest. Donc ça, c'est dans l'ADN même du groupe à l'origine, il y a déjà plus de 40 ans en arrière. Donc, on sait s'adresser aux pharmaciens. Et quand on a une solution, quand on présente Noviacare, encore une fois, hein, issue de la start-up Noviatech, réintégrée dans le groupe Pharmagest pour le porter à une dimension plus industrielle il y a quelques années en arrière, quand on dit aux pharmaciens, vous, pharmaciens, vous avez une partie de votre patientèle qui sont des populations seniors, vous avez aussi des familles en recherche de solutions, on vous offre la possibilité, en quelque sorte, ceux qui le souhaitent, je dis bien ceux qui le souhaitent, il n'y a aucune obligation, il n'y a pas d'engagement spécifique à avoir, mais ceux qui voient un sens à ça peuvent
prêcher, entre guillemets, ou en tout cas porter et proposer le service Noviacare sans réellement le vendre. Ça, c'est le modèle qu'on a voulu, il se veut extrêmement simple et efficace. C'est le pharmacien a vraiment la liberté, vraiment toute la liberté pour parler du produit. Si jamais il y a vraiment un intérêt, c'est vraiment de passer le relais au service client de Noviacare qui va se charger de cette vente. Mais le pharmacien, encore une fois, ça a été très naturel dans le sens où on n'a pas fait une campagne de recrutement extrêmement lourde, massive, avec des budgets marketing ou autres. On est intervenu sur quelques congrès, on a fait quelques emailing, on a su parler à nos clients pour leur dire, chers clients, dans le groupe, on a cette solution qui s'appelle Noviacare. Sa finalité, c'est de veiller sur la sécurité des personnes âgées et veiller sur et rassurer les proches. Si vous êtes intéressé, vous levez la main et on vous met tout un kit à disposition pour mettre en avant le produit et ça s'arrête là. Et là, c'est comme ça et sans moindre effort qu'on est à plus de 330 aujourd'hui points conseils partout en France. Oui, sans tout dévoiler, parce que moi j'avais suivi d'autres téléassisteurs qui étaient vendus, enfin, là c'est de la téléassistance qui était vendue en pharmacie. Votre force, c'est de savoir commercialiser un produit en pharmacie et de savoir ce qui intéresse le pharmacien et sous quelles conditions il est d'accord de proposer un produit, sachant que lui, il a tous les médicaments à fournir. C'est pas seulement, je dirais, alors il y a effectivement, on sait leur parler, mais c'est pas seulement ça, on connaît leurs problématiques. C'est ça, oui, c'est un point crucial. Alors ça. effectivement, mais c'est très juste, on sait leur parler dans ce sens, c'est-à-dire qu'on connaît le quotidien métier et l'essence même du métier de pharmacien, et on sait comment la notion de service plus a d'importance. Il ne faut pas oublier que le pharmacien, dans la majeure partie des villes, vous prenez un boulevard d'1 kilomètre, vous avez 4 croix vertes qui clignotent sur le même boulevard. Donc, il y a bien un challenge du pharmacien de créer la différence et d'apporter un niveau de service différent de son voisin d'en face. Donc, il y a des vrais enjeux métiers pour le pharmacien d'attirer de la patientèle. Mais au-delà de ça, ça présente un vrai sens. Et ce qui est aussi un point intéressant, c'est que le pharmacien est quand même très sollicité pour être un point relais sur plein de trucs, dans l'optique, dans plein d'univers. Mais il y a plein d'univers dans lesquels le pharmacien voit le côté un peu gadget des choses. Sauf que quand le groupe Pharmagest arrive en présentant la solution Noviacare, le côté gadget, la question du gadget ne se pose pas. On sait qu'on est sur des solutions toujours éprouvées, brevetées, sur lesquelles il y a des innovations majeures dans tous les produits qu'on distribue. Et donc, le pharmacien, il y a déjà un capital conscience qui est instauré et qui est historique sur le fait que si on propose de distribuer Noviacare, c'est qu'on est sur une solution technique et technologique qui est brevetée et éprouvée. Donc, le pharmacien, il y va en toute liberté, tout simplement. Une conclusion à l'émission ou un point à rajouter, comme vous voulez. Un point à rajouter, je dirais juste que on s'intéresse beaucoup au marché français. C'est un point. Ce que je note aussi, très enrichissant, c'est cette vue européenne que l'on a. Moi, je constate très personnellement que les problématiques des populations vieillissantes, évidemment, c'est un sujet qui ne touche pas que la France et les populations européennes, mais on est sur des problématiques où chaque pays, en fait, j'ai cru qu'il y avait beaucoup d'avance dans certains pays européens, mais on s'aperçoit que beaucoup de pays sont comme nous, réagissent sur ont ce côté réactif, même si on a cette pensée que les pays du Nord, notamment, sont plus en avance que nous sur la partie. Ça dépend sur quel sujet, en fait. Exactement. Les spécificités, on en avance, on est en retard. Enfin, bref, ça dépend. Tout à fait. Mais en tout cas, juste pour conclure, on a la chance d'avoir cette vision européenne qui nous nourrit pour renforcer à la fois le côté produit à proposer. Mais voilà, on est sur un véritable service. Et je veux terminer juste sur l'ADN. Encore une fois, quand on parle de téléassistance, on parle surtout de personnes âgées, du risque de la chute, etc. Je pense que presque la mission première devrait être presque, ou en tout cas c'est dans notre ADN, d'alléger le poids sur les épaules de toute la famille des aidants qui partent le matin au boulot avec un petit peu la boule au ventre de savoir si ça va bien se passer pour leur père ou la mère, ou leur mère. On va peut-être passer un appel le matin, un appel le midi, un appel le soir dans le pire des cas. Voilà, c'est comment on arrive avec des solutions très simples, non intrusives à alléger le mental de ces personnes. Et je pense que là, on a un véritable enjeu de société. Et je ne parle même pas d'enjeu économique, je parle juste d'enjeu humain qui est extrêmement intéressant à travailler. Super, merci Sébastien. Sébastien Blanchin, je rappelle que vous êtes directeur des opérations chez Noviacare. Merci beaucoup. Merci à vous.